Bonjour mes élèves. On, on va commencer le première unité, c'est la consommation de la matière organique et flux d'énergie. Donc, au début, il faut savoir qu'est-ce que ça veut dire une matière organique. Donc, une matière organique, c'est une substance qui se constitue de trois atomes. On trouve le carbone, l'hydrogène et l'oxygène. Chaque substance qui se comporte, qui se constitue de ces trois atomes, c'est une matière organique. Très bien. À l'intérieur de l'organisme, qu'est-ce que je trouve? On trouve trois types de matières organiques. On a les protéines, on a les sucres et on a les lipides. Donc, qu'est-ce qu'il va faire la cellule de la matière organique? Donc, il va utiliser la matière organique pour produire de l'énergie. Pour produire de l'énergie sous forme d'ATP. Forme d'ATP. Très bien. Donc, dans l'organisme, on a trois molécules. On a l'ATP, c'est une molécule qui est riche en énergie parce qu'elle se constitue de l'adénosine avec trois phosphates. On dit ATP parce que adénosine triphosphate, ça veut dire trois phosphates, trois groupements phosphates. Et on a une molécule qui se constitue par deux phosphates. On dit l'ADP, adénosine diphosphate, ça veut dire deux phosphates. Et on a une molécule qui constitue par un seul groupement phosphate. On dit adénosine monophosphate. Mais la molécule qui est riche en énergie, c'est l'ATP. Donc la cellule, qu'est-ce qu'il va utiliser? Il va utiliser la matière organique pour produire de l'énergie sous forme d'ATP. Très bien, pour former ou pour produire de l'ATP, qu'est-ce qu'on a besoin? On a besoin de l'ADP, c'est-à-dire une molécule avec deux phosphates. Qu'est-ce on va ajouter? On va ajouter une phosphate inorganique. Ça veut dire une phosphate qui n'est pas liée avec une molécule organique. Donc on dit phosphate inorganique. Très bien, qu'est-ce qu'on a besoin d'autre? On a besoin de l'énergie pour pour lier le groupement phosphate 2 avec le groupement phosphate 3 et pour former ce qu'on appelle une molécule de l'ATP. Très bien, cette réaction, on dit c'est la phosphorylation. Cette réaction, c'est la phosphorylation de l'ADP en ATP. Si on, si on passe dans le sens inverse, on parle de l'hydrolysation. Si on passe de l'ATP vers l'ADP, on parle de l'hydrolysation. Si on passe de l'ADP en ATP, on parle de la phosphorylation. Et comme vous voyez que l'ATP, c'est une molécule qui se constitue par une base azotée, c'est l'adénine, un sucre, c'est le ribose, et trois groupements phosphates. C'est pour cela, le sucre avec l'adénine, on va l'appeler adénosine, plus trois groupements phosphates, il constitue ce qu'on appelle l'ATP, une molécule d'ATP. Donc la cellule, pour produire de l'énergie sous forme d'ATP, qu'est-ce qu'il va utiliser? On a dit qu'il va utiliser le sucre et précisément, il va utiliser le glucose. Et comme vous voyez que le glucose, il se constitue de 6 carbones avec 12 hydrogènes et on a 6 oxygènes. Donc, qu'est-ce qu'il va faire la cellule? Il va dégrader le glucose. Il va dégrader le glucose. Donc, pour dégrader le glucose, la cellule, elle a deux voies. Il va utiliser deux voies selon la présence ou l'absence d'oxygène. Donc, c'est dans un milieu aérobique, c'est en présence d'oxygène, il va utiliser ce qu'on appelle la respiration cellulaire. C'est en absence d'oxygène, en absence dans un milieu anaérobique, il va utiliser la fermentation pour dégrader le glucose. Et on va voir, il y a deux types de fermentation. On a la fermentation lactique et on a la fermentation alcoolique. Très bien. Maintenant, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir la différence entre la respiration et la fermentation. Et comme vous voyez, la respiration, donc qu'est-ce qu'on fait? On dégrade complètement, la cellule dégrade complètement le glucose. Alors que pendant la fermentation, on va voir une dégradation partielle. Et comme on va voir on va voir dans, dans ce,
dans ce document. Donc, on va parler de la réaction globale de la respiration et la réaction globale de la fermentation. Donc, on va prendre la réaction globale de la respiration. Donc, pendant la respiration, qu'est-ce qu'on a? Regardez, pendant la respiration, qu'est-ce qu'on a? On a le C6H12O6 plus 6 oxygène. On a la production de 38 ATP pendant la respiration. On a la production de 38 ATP pendant la respiration. Avec la production de 6H2O et dégagement de 6 molécules de CO2. Très bien. Donc, donc, donc en présence d'oxygène, qu'est-ce qu'il nous donne? La dégradation de glucose. Qu'est-ce qu'on nous donne en présence d'oxygène? Elle nous donne 38 ATP. Avec quoi? Avec H2O et CO2. Donc, H2O et CO2, on va considérer comme un résidu minéral. C'est-à-dire un résidu minéral parce qu'il se constitue seulement d'hydrogène et d'oxygène pour le molécule de H2O, de l'eau, et pour la molécule de CO2, on va voir elle est composée par le carbone et deux molécules d'oxygène. Donc, la dégradation de glucose en présence d'oxygène donne une quantité importante de l'énergie, ça veut dire 38 ATP, avec un résidu minéral pauvre en énergie. Ça veut dire que toute l'énergie emmagasinée dans le glucose a été transformée en ATP. Donc, c'est pour cela qu'on parle d'une dégradation complète. Parce que dans les produits de dégradation, on trouve un résidu minéral dépourvu de l'énergie. Très bien. Donc, la respiration, qu'est-ce qu'il nous donne? La respiration, c'est une dégradation complète de glucose parce que dans les produits de dégradation, qu'est-ce que je trouve? Je trouve une quantité importante de l'énergie et je trouve un résidu minéral. Très bien. Donc, maintenant, on va voir la fermentation. Donc, la fermentation lactique ou alcoolique, regardez dans la fermentation lactique. On va commencer par la fermentation lactique. Dans la fermentation lactique, toujours la molécule de départ, c'est le glucose. Qu'est-ce qu'il nous donne? Il nous donne seulement 2 ATP. Donc, si on compare la quantité d'ATP produite par la respiration et la quantité d'ATP produite par la fermentation, la quantité d'ATP produite par la respiration est très importante, alors que la quantité produite par la fermentation, elle est très faible. Elle produit seulement 2 ATP. Donc, qu'est-ce qu'il nous donne également? Il nous donne, on nous donne une molécule de l'acide lactique. De l'acide lactique, si on regarde l'acide lactique, il est composé par 3 molécules, le carbone, l'hydrogène. Donc, l'acide lactique, c'est un résidu organique. L'acide lactique, c'est un résidu organique. Donc un résidu organique, chaque molécule organique, il est riche en énergie. Donc, est-ce qu'on a dégradé complètement le glucose en ATP? Donc, on a dégradé le glucose en 2 molécules d'ATP avec un résidu organique qui est riche en énergie. Ça veut dire, dans la fermentation, on a obtenu, dans les produits, on a obtenu un résidu organique. Ça veut dire un résidu organique qui contient de l'énergie. Donc, cette matière, elle est encore emmagasiner une quantité importante de l'énergie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le glucose pendant la fermentation subit une dégradation partielle et il donne un résidu organique riche en énergie avec une faible quantité d'ATP. Et la même chose pendant la fermentation alcoolique. Quelle est la différence entre la fermentation? Donc, dans la fermentation lactique, on a la formation d'un acide lactique. Et dans la fermentation alcoolique, on a la formation d'un alcool. L'alcool, toujours, il se termine par une fonction, fonction alcoolique, OH. Donc, cette molécule est appelée l'éthanol. Donc, avec la production de 2 ATP, et une autre différence entre la fermentation lactique et la fermentation alcoolique, c'est le dégagement de 2 molécules de CO2. Très bien.
La cellule pour dégrader le glucose, elle utilise deux voies, soit la respiration, soit la fermentation. On va faire une définition pour la respiration et pour la fermentation. Donc la respiration, comme on a dit, euh, la respiration, c'est une voie métabolique qui permet la dégradation complète de glucose en présence d'oxygène avec la production de quoi? Avec la production de 38 ATP, une grande quantité d'ATP, avec et un résidu minéral sous forme de H2O et de CO2. Alors que la fermentation, c'est une voie métabolique anaérobique, c'est-à-dire se déroule en absence d'oxygène. Et la formation, dégradation partielle en absence d'oxygène, c'est-à-dire dans un milieu anaérobique, et la production de quoi? D'un résidu organique. C'est, on a la formation de l'acide lactique, on parle de la fermentation lactique. Si on a la formation de l'alcool sous forme d'éthanol, on parle de la fermentation alcoolique. Donc, c'est ça la différence entre la respiration et la fermentation. Une autre différence entre la respiration et la fermentation, c'est si je prends par exemple dans un milieu, une cellule dans un milieu anaérobique et une cellule dans un milieu aérobique, qu'est-ce qu'on va remarquer? On va remarquer dans la cellule qui se trouve dans un milieu aérobique, donc au début, on va parler des constituants de la cellule. La cellule, elle est constituée par une membrane cytoplasmique et on trouve le cytoplasme. À l'intérieur du cytoplasme, qu'est-ce que je trouve? J'y trouve, par exemple, le noyau, je trouve la mitochondrie. Qu'est-ce qu'il représente? Ce sont des organes cellulaires. Tous les éléments qui se trouvent à l'intérieur du cytoplasme, on va l'appeler des organes cellulaires. Mais quelle est la différence entre le hyaloplasme et le cytoplasme? L'hyaloplasme égale le cytoplasme sans organes cellulaires. Si on vide, si on débarrasse tous les organes cellulaires qui se trouvent dans le cytoplasme, on va parler maintenant de l'hyaloplasme. Donc, qu'est-ce que je trouve d'autre? Je trouve la mitochondrie. La mitochondrie, c'est quoi? C'est un organe cellulaire. Donc, si on compare entre une cellule dans un milieu aérobique avec une cellule dans un milieu anaérobique, qu'est-ce qu'on va constater? On va constater que la cellule dans un milieu aérobique contient plusieurs mitochondries. C'est-à-dire les mitochondries sont nombreux et volumineux. Alors, la cellule dans un milieu anaérobique, qu'est-ce on va remarquer? On va remarquer la présence des mitochondries c'est-à-dire moins nombreux et réduites, ça veut dire est très petite. Donc, la présence de mitochondries dans un milieu aérobique, ça veut dire que la cellule utilise la respiration pour dégrader le glucose. Alors, l'absence de mitochondries dans un milieu anaérobique, ça veut dire que la cellule utilise la fermentation pour dégrader le glucose. Donc, c'est ça la différence entre la respiration et la fermentation. Je répète, la respiration, dégradation complète de glucose. Production d'une grande quantité d'ATP, 38 ATP. Production d'un résidu minéral. Nécessite la présence de la mitochondrie. Nécessite la présence des mitochondries. Alors que la fermentation, ça veut dire voie anaérobique au début, dégradation partielle, formation d'un résidu organique riche en énergie et toutes les réactions de la fermentation, on va voir, elles se déroulent seulement dans le hyaloplasme. Alors que la respiration, on va voir que les réactions se déroulent dans le hyaloplasme et se terminent au niveau de la mitochondrie.